Et cette histoire-là, elle est weird et malaisante. Le pauvre Jay du Temple, il a l'air tanné. Rami, gros joueur. La semaine passée, Brandon Mikan a dit qu'il y avait des rapprochements dans une des maisons d'exclus et Catherine a dit cette semaine qu'elle a fait son temps d'exclus seule. Je dis ça, je dis rien. Salut, ici Isabelle Vie pour Nasty Québec et c'est vendredi, alors vous le savez, on parle encore d'OD. Donc, cette semaine marquait le retour des épisodes originaux. On s'entend au compte-gouttes parce qu'on a seulement les dimanches pour l'instant. Les quotidiennes reviendront seulement le 14 novembre. Mais c'est quand même passé des choses assez croustillantes dans l'aventure comme hors de l'aventure. Parce que là, on sait, cette année, on a un phénomène assez spécial. Donc, à cause de toutes les circonstances qu'on connaît déjà autour de Philippe, Isaac et Félix, il y a des candidats qui ont été exclus de l'aventure, qui sont toujours dans l'aventure pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, par exemple, Ali, pour nous, elle est toujours dans l'aventure, mais en temps réel, elle est sortie. Donc, cette semaine, elle a pu commenter l'épisode en direct. Ça rajoute un petit drama un petit peu croustillant pour les téléspectateurs qui peuvent voir ses réactions à des choses assez surprenantes en temps réel. Justement, si on parle d'Ali et Florence, cette histoire-là, elle est weird et malaisante. Genre, Michael m'a dit des choses, puis genre, j'ai entendu dire que toi et moi, on s'est vus une fois dans notre vie, puis que comme, genre, on n'est pas les amis, genre, on est juste des connaissances. Les filles, c'est une joke? C'est juste que, tu sais, moi, je suis plus à Québec. Fait que, tu sais, ça fait 3 ans que je suis plus à Québec. Fait que moi, mes amis proches de Québec, j'ai 5 filles que je vois régulièrement. Oui, Donc, Ali, je te vois pas régulièrement. Non, Mais je peux quand même dire que, tu sais, t'es une bonne connaissance, t'es une bonne amie, genre. Mais si ça t'a blessé, je m'excuse full. Tu sais que j'étais super contente de te voir. Oui, Même, j'en ai parlé, j'étais full contente de te voir. Si t'écoutes la série, on parle encore d'OD. Dans le 2e épisode, j'en avais d'ailleurs parlé. Du fait que je trouvais ça un peu spécial qu'Ali dise « Oh my God, c'est ma meilleure amie! » et qu'après Florence dise « Ah, je la connais, la fille blonde. » Il y a eu quand même un clash. Puis j'en avais parlé à la semaine 2, que j'étais comme « Ben, c'est un peu bizarre la manière dont ça a été présenté. Est-ce qu'il nous manque du montage? Est-ce qu'il nous manque de contexte? » Là, on a appris qu'il nous manquait pas de contexte, que c'est juste Florence qui a oublié qu'elle était amie avec Ali. Pour elle, ses faits sont réels. On s'est vus. Mais moi, je m'en rappelle pas. OK, mais je te crois. Whatever, je m'en casse de ça. Et là, comme Ali écoute présentement les épisodes de la maison puisqu'elle est exclue, mais elle a pu commenter en temps réel, puis ça a été quand même intéressant pour les téléspectateurs de suivre la saga sur Instagram et sur TikTok. Ça me met ici. Comprends-tu? Genre, je fais-tu de l'aise à toi? Que chacun dans les C'est de la mémoire sélective. Tu sais, Florence, elle a dit qu'elle connaissait juste un peu Ali, que c'est une connaissance qu'elle avait déjà vue 1 ou 2 fois, mais là, il y a quand même plusieurs images sur Instagram qui circulent, qui prouvent qu'ils sont déjà vus. Puis il y a aussi des amis en commun qui disent qu'ils ont déjà vus ensemble. Puis là, Florence a comme plugué l'Alzheimer. Bref, c'était un peu spécial. On sait pas trop pourquoi Florence a dit ça. Est-ce qu'elle a vraiment oublié Ali parce qu'elle consommait dans les parties? Est-ce qu'elle voulait juste se détacher d'elle pour des raisons stratégiques ou même pour des raisons d'image, parce qu'on sait qu'Ali peut être controversée? On sait pas, mais selon moi, c'est dans les plus gros malaises de la saison. Aussi, sur les réseaux sociaux, vous avez été plusieurs à le souligner, mais oh mon Dieu, le pauvre Jay du Temple, il a l'air tanné. On le comprend, sincèrement. Comme, il a pas sign up for this, là, cette saison. Jay du Temple est habitué d'être là, faire des blagues, prendre ça à la légère. Puis finalement, il se ramasse être l'animateur de situations d'intimidation, de conférences sur l'intimidation. Puis là, je pense que de ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a de la misère à reprendre sa place puis connaître son rôle. Parce que autant que c'est un peu lourd de le voir avec aussi peu d'énergie et une allure aussi sobre, je pense que tout le monde trouverait ça vraiment weird si, justement, maintenant que la situation est passée, il revenait comme un rayon de soleil à sauter partout, à dire plein de blagues. Ça serait comme, ben, c'est un peu spécial. Donc, l'entre-deux est weird. Puis ce que je trouve encore plus spécial de toute la situation, c'est qu'en ce moment, on voit des images filmées
pour nous en temps réel et on voit aussi des images filmées il y a 3 semaines. Donc dans le même épisode, on va voir un Jay en début d'épisode super sobre, très solennel, il fait juste dire son texte. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer un très beau dimanche au nez. Puis après, extrait de party, on voit Jay qui est comme « Ouais, gang! » Bonsoir, membre du CA. Excusez-moi, je gère un garage ce soir. Ça, c'est un peu spécial à suivre, mais écoute, j'imagine que Jay va reprendre ses aises plus que les épisodes vont reprendre et surtout quand les vraies quotidiennes vont reprendre. Mais on peut comprendre que ça soit pas très agréable et le public le ressent beaucoup. D'ailleurs, la situation au complet est spéciale pour les téléspectateurs parce que là, on a enlevé des personnes, des images, donc Félix, Isaac et Philippe, on le sait. Mais là, on essaie de quand même suivre le jeu. Puis là, on pense par exemple à la situation de Catherine où on devait absolument montrer que Catherine avait parlé à Félix parce que sinon l'élimination de Catherine faisait aucun sens. Mais on voulait pas montrer Félix, fait que là, on nous fait entendre Catherine, voir des sous-titres, puis là, on dit que c'était Félix. C'est vraiment bizarre. Tu sais, selon moi, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais j'aurais aimé qu'on prévienne les téléspectateurs que les garçons avaient été retirés, mais qu'on garde les images. Parce que là, on voit Florence en voyage seule, on voit pas la personne. C'est vraiment difficile à suivre, puis ça nous fait un peu perdre l'intérêt. Je l'ai tout fait, j'aime pas ça. À cause de tout ça, c'est rendu ODCA cette saison. Comme c'est plus vraiment une game d'amour, c'est une game de stratégie. On comprend, parce que là, si on y va avec la logique que les gars sont retirés des épisodes, there's so much they can do avec qu'est-ce qui reste comme image. Là, on voit beaucoup le CA. Ils n'ont pas vraiment le choix, mais c'est pas ce qu'on veut voir comme téléspectateurs. On veut voir des couples, mais là, ils peuvent pas nous montrer Aïssa puis Walid à temps plein. Là. Donc, c'est ça, la situation devient complexe, puis les gens commencent à être tannés de toujours voir le CA. D'ailleurs, le CA, cette semaine, ils m'ont un petit peu déçu. Moi, je suis super fan de Freeman et Megan. Par contre, cette semaine, avec Kat, je les ai trouvés un petit peu moralisateurs. J'ai trouvé ça vraiment plate qu'ils n'écoutent pas leur girl Ali parce que Ali, c'est ton allié dans le jeu. Elle sait qu'est-ce qui se passe, elle sait comment ça fonctionne. Elle était là pour vous dire « Hey, Florence, red flag! » Mais ils ont décidé de l'ignorer puis d'éliminer Catherine qui a fait un petit faux pas. Mais Catherine, c'est un peu normal. Là. Ça fait une semaine qu'elle est là, elle connaît pas encore les gens. Elle n'a pas envie de dire « Toi, non, ça clique pas déjà. » Comme... Elle veut quand même laisser le temps. On sait que t'es une bonne personne et que tu veux juste pas... Je voulais vraiment pas le blesser, puis j'étais pas prête. Je m'attendais... Moi, j'avais dit à tout le monde, je vais me laisser une semaine pour voir avec Zach et Félix. Mais aussitôt que j'étais avec eux, j'ai comme eu ma réponse. On a dû se baser sur ce qu'on a vu, malheureusement. Ouais. Puis même si on ne voit pas, faut que les gens en parlent. Puis, tu sais, faut qu'ils réalisent qu'ils sont dans un jeu, puis que oui, il y a un CA, puis que oui, on prend des décisions. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même rough envers elle. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu quitter plus tôt, comme par exemple Virginie, mais là, Freeman est rendu intéressé à Virginie. Ça, c'est un peu weird que la seconde où Coco se match, ben là, Freeman est intéressé à Virginie. J'ai l'impression qu'on n'avait pas tant vu ça avant, puis que c'est stratégique, mais bon, ça, c'est moi. D'ailleurs, Rami, gros joueur. Il est arrivé comme un agneau dans le jeu. T'sais, il avait dit à Aïssa, j'ai le choix entre être stratégique puis aller vers Coco ou suivre mon cœur et aller vers toi. Finalement, Aïssa a décidé de rester avec Walid. Et là, finalement, Rami, intérêt envers Coco. Puis là, il le dit clairement dans l'épisode, j'ai pas le choix d'aller envers Coco. Que je peux rester le plus longtemps possible, tu vois. Je suis obligé d'aller all-in sur ça. Et là, finalement, dans le même épisode, quelques minutes plus tard, on le voit, il French Coco. Là, je trouve ça vraiment plate parce que Coco, ça fait longtemps qu'elle essayait d'avoir un couple OD. Elle avait des intérêts, puis malheureusement, ses intérêts étaient jamais réciproques. Puis là, tu sais, elle est full heureuse, elle rayonne, puis ça me fait de la peine parce que je pense que ça manque un peu de sincérité, cette relation-là. J'ai dû prendre mes responsabilités. Moi, tes amis, on s'est pas embrassés! J'attendais juste ce moment. On l'a eu. Ce dimanche, c'est une élimination de garçons et on sait que le CA devra mettre 3 gars en danger pour l'élimination. Mais là, moi, ce que je me demande, on sait que Félix est éliminé, on sait que Ali est éliminé, on sait tout ça parce qu'on les a vus dans l'épisode d'intimidation qui était plus là. On savait aussi que Kiana et Florence avaient quitté sur le champ pendant l'épisode. Mais là, moi, ce que je me demande, Ali, sur les réseaux sociaux, elle a dit qu'elle s'était faite exclure dans une double élimination en même temps que Félix. Donc, ils avaient passé leur séjour d'exclus ensemble. Donc, moi, je me dis, est-ce que cette semaine, c'est Michael qui serait éliminé ou quelqu'un d'autre et qui irait dans le CA
pour que la semaine prochaine, ce soit une double élimination? Ou est-ce que ce dimanche, il va y avoir une double élimination et là, Félix va se faire éliminer et par la suite, Ali se fera éliminer? On sait pas, on va voir, mais tout ce qu'on sait, c'est que Ali et Félix sont partis en même temps et ont eu leur semaine d'exclus ensemble. D'ailleurs, petit punch intéressant, je laisse ça dans l'univers. La semaine passée, Brandon Mikan a dit qu'il y avait des rapprochements dans une des maisons d'exclus et Catherine a dit cette semaine qu'elle a fait son temps d'exclus seule. Je dis ça, je dis rien. Ce dimanche, on va aussi avoir droit au party d'Halloween. Puis ça, c'est excitant parce que c'est toujours les parties les plus croustillants de la saison. Il arrive toujours à un moment super bon dans l'aventure où les gens commencent à être matchés, commencent à avoir des rapprochements. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, puis j'ai hâte de voir si OD va réussir à rendre ça intéressant malgré tous les candidats fantômes. C'est tout pour moi pour cette semaine. Si t'es fan d'Occupation Double et t'as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un thumbs up, à me donner tes impressions en commentaire et à sonner la petite cloche. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine!